Nous sommes déjà rendus aux vidéos numéro 5. Jusqu'à maintenant, vous avez possiblement trouvé les résolutions d'équations faciles, car vous aviez déjà travaillé ce genre d'équations l'an passé. Ce qu'il y a dans cette vidéo est nouveau et risque de vous déstabiliser, alors soyez très attentifs. Nous travaillons maintenant les résolutions d'équations à 3 étapes. C'est justement la 3e étape qui va rendre les résolutions plus compliquées. Avant tout, voici la démarche à suivre pour travailler ce genre d'équation. Nous ferons un exemple par la suite pour bien comprendre en quoi consiste la consigne suivante. Alors, puisque nous cherchons la valeur de la variable, il faut que tous les termes qui contiennent la variable soient du même côté de l'égalité. Il faudra donc se débarrasser d'un des termes qui contient la variable, à gauche ou à droite, pour qu'il n'en reste qu'un seul, de l'autre côté, du côté où on n'en aura pas enlevé. Cela veut dire que la variable se retrouvera à gauche et à droite. Pour trouver sa valeur, nous devons avoir la variable seulement d'un côté du égal. Une fois que la variable sera présente seulement d'un côté, nous pourrons terminer la résolution en suivant les procédures vues dans les vidéos précédentes. Sans plus tarder, allons résoudre une première équation. Vous remarquerez que dans cet exemple, la variable se trouve à gauche et à droite. Il y a un x ici et un autre ici. Nous ne pourrons pas trouver la valeur de la variable s'il y a un x de chaque côté. C'est la raison pourquoi il faut se débarrasser d'un des termes qui contient la variable. Nous pouvons nous débarrasser de celui qui est à gauche ou de celui qui est à droite. Un truc que je vous donne, débarrassez-vous du terme en x qui a le plus petit coefficient. Alors, dans cet exemple, à gauche, le coefficient du terme en x est de 5 et à droite, il est de 2. Le plus petit coefficient étant 2, je vais me débarrasser de ce dernier. Pour l'enlever totalement, je dois soustraire par 2x. La raison de cette opération, c'est que 2x moins 2x égale 0. Mon objectif est de faire disparaître le terme 2x au complet. Soustraire 2x est la seule façon d'y parvenir. Vous ne pouvez pas diviser par 2 comme nous le faisions dans les précédents exemples. Si vous divisez par 2, le x sera toujours présent à droite et à gauche. Alors, je le répète, pour se débarrasser d'un terme possédant une variable, il faut soustraire ou additionner selon le signe de ce terme. Dans cet exemple, la stratégie est de soustraire 2x. Le principe de la balance m'oblige à répéter cette opération du côté gauche. J'obtiens alors une nouvelle équation qui sera plus facile à résoudre. Du côté gauche, il me reste 3x, qui est le résultat de 5x moins 2x. Il me reste également le plus 7. De l'autre côté, m'ayant débarrassé du terme avec la variable, il me reste maintenant moins 14. La variable étant maintenant seulement à gauche, je peux résoudre comme nous l'avons fait précédemment. Je commence par faire moins 7 du côté gauche pour me débarrasser du terme constant placé à côté de la variable. Je répète cette opération du côté droit. J'obtiens alors une nouvelle équation, mais je n'ai toujours pas terminé, je n'ai toujours pas trouvé x. Je divise ensuite par 3, car diviser par 3 est l'opération inverse de la multiplication par 3. Je n'oublie pas de répéter cette opération de l'autre côté. J'obtiens ainsi la solution. X est égal à moins 7 est la solution à cette équation. Essayons avec un autre exemple. Encore une fois, il y a la variable à gauche et à droite. Je dois commencer par enlever un terme avec une variable d'un des côtés du égal. Suivant le truc que je vous ai donné, je vais me débarrasser de celui qui a le plus petit coefficient, donc celui à droite, car 3 est plus petit que 8. Pour faire disparaître 3x, je dois soustraire 3x. C'est la seule opération qui me permet de l'enlever totalement, car 3x moins 3x égale 0. Je répète cette opération à gauche, car je veux conserver l'équilibre. Je me retrouve avec une nouvelle équation que je peux résoudre assez facilement, car j'ai déjà résolu de nombreuses équations de ce genre.
La solution à cet exemple-ci est x égale 6. Voici un troisième exemple. La stratégie est toujours la même. Il faut commencer par se débarrasser d'un terme avec la variable d'un côté du égal. Je vous laisse quelques instants pour le résoudre. Si je regarde les coefficients des termes avec la variable, je remarque que celui de droite est le plus petit, donc c'est lui qui sera éliminé, moins 5 étant plus petit que moins 3. Pour faire disparaître moins 5x, je dois faire plus 5x, car moins 5x plus 5x égale 0. Je répète cette opération de l'autre côté du égal. Avec la nouvelle équation que j'obtiens, je continue comme je le fais habituellement en respectant le principe de la balance et celui des opérations inverses. J'obtiens donc que x est égal à moins 9 demi, ou vous pourrez aussi écrire que x est égal à moins 4,5.